Alors, 5 astuces pour vous libérer de l'addiction au sucre, pour vous libérer de l'amour, de la passion vis-à-vis des aliments sucrés. C'est de ça que nous parlons ici en exclusivité sur Nutrition. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir immense de vous retrouver. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'épine majeure de la grande majorité de personnes qui essayent de faire attention à leur alimentation, des personnes qui essayent de perdre du poids, des personnes même qui essayent d'éviter la survenue du diabète, surtout pour ceux qui ont des antécédents. Et pour ces personnes-là, l'épine majeure de leur alimentation, la plus grosse difficulté est leur addiction aux aliments sucrés. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer le détachement vis-à-vis de ces aliments, comment réduire, comment débarrasser ces aliments de son alimentation pour en arriver à un mode de vie sain, pour en arriver à la perte de poids, pour en arriver à la juste portion de sucre à apporter à son organisme. C'est de ça que nous parlons ici en exclusivité sur Nutrition TV. Je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, la grande passionnée. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a mis sur pied une collection de 5 ouvrages, Performance sexuelle au top, qui est notre dernière sortie. Un ouvrage destiné exclusivement aux hommes pour les aider à avoir une libido de fer, pour lutter contre l'éjaculation précoce, mauvaise qualité de sperme, performance sexuelle affaiblie et même pour les diabétiques hypertendus et les hommes de plus de 45 ans qui font l'expérience de la chute drastique de leur performance sexuelle. Voilà l'ouvrage qui va vous expliquer en profondeur les aliments et les règles alimentaires à adopter pour avoir la libido au top. On a également le guide complet de la femme ménopausée africaine, dans cet ouvrage qui va aider les femmes ménopausées à faire la transition alimentaire indispensable pour leur prévenir, pour leur mettre à l'abri des effets secondaires liés à la ménopause. On a le guide complet du ventre plein, 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc voilà, en ce qui concerne notre bibliographie qui témoigne de notre volonté d'apporter à la communauté africaine les clés et les outils nécessaires pour vous aider à prendre en main votre alimentation. Et si même avec les ouvrages, vous n'y arrivez pas, cela veut dire que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via email pour un suivi personnalisé. Alors, la première astuce qui va vous aider à vous libérer du sucre, les amis, ce sera la distanciation. Ce sera la distanciation. Attention, j'ai pas dit distanciation sociale, non. Alors, il est question pour vous de mettre une distance stratégique entre vous et les aliments sucrés. Comment est-ce qu'on y arrive? Alors, il sera question pour vous de débarrasser complètement de votre environnement immédiat de tout aliment riche en sucre. Nettoyer, c'est-à-dire que vider les placards des jus, vider les placards du chocolat tartiné, des biscuits, de la glace. Assainissez votre environnement de manière à ce que même lorsque les envies les plus fortes vous traverseront, qu'il n'y ait rien au placard, qu'il n'y ait rien au réfrigérateur susceptible de tomber dans vos vieux démons. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous vous rendez compte que si par exemple vous avez l'habitude à tous les 22h, 23h de prendre une crème glacée et qu'il n'y en a pas dans votre maison, c'est clair que quelle que soit l'intensité de l'envie, vous allez trouver le moyen de ne pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver en train d'en manger parce qu'il n'y en a pas. Donc, débarrasser son environnement immédiat de toute source de tentation est la première clé pour pouvoir se mettre à l'abri des tentations de l'addiction aux aliments sucrés. Et je sais parmi vous qu'il y a des mamans qui ont un placard à goûter pour les enfants. Alors dans ce cas de figure, vous confiez la clé du placard à goûter à quelqu'un d'autre dans la maison, votre époux, et voilà, vous veillez à ce que c'est-à-dire que vous le confiez la clé, et comme vous ne savez pas où est-ce que la clé se trouve, ce sera plus facile pour vous de ne pas céder à la tentation. Donc, un environnement sain, distanciation sociale, non, non, distanciation stratégique entre vous et les aliments sucrés. Voilà l'élément clé qui va pouvoir créer la rupture et vous aider à couper le cordon ombilical entre vous et les aliments sucrés, comme moi. Alors les amis, moi je vous pose une question. Alors de tous les aliments sucrés qui vous entourent, quels sont les aliments qui sont addictifs pour vous? Quels sont les aliments sucrés dont vous avez de la peine à vous détacher? S'il vous plaît, mettez cela en commentaire. En ce qui me concerne, plus jeune, j'étais très sensible au chocolat blanc, chocolat au lait. Oui, donc j'en sais quelque chose. J'étais également très sensible aux biscuits et au caramel.
d'accord? Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les dates, d'accord? Donc, il y a les dates et quelquefois les biscuits que sur lesquels je dois faire attention. Donc, qu'en est-il de vous? Quels sont ces aliments sucrés qui sabotent vos régimes, qui vous conduisent toujours, ou alors les aliments sucrés que vous consommez toujours en grande quantité sans le vouloir? Mettez cela en commentaire et au besoin, cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà. La seconde astuce, elle va consister pour vous à apprendre à lire les étiquettes. Je m'explique. Alors, vous devez comprendre que dans le commerce ou alors dans beaucoup de produits industriels, il y a plein d'aliments inattendus qui contiennent le sucre à l'intérieur. Je prends par exemple l'exemple de la sauce bolognaise pour les pâtes alimentaires. Si vous achetez cela au commerce dans les boîtes de conserve, elles ont du sucre à l'intérieur. Je prends par exemple le cas des petits pois. Certaines marques de petits pois, qui est un légume, contiennent également du sucre à l'intérieur. Et il est question donc pour vous, à ce niveau, d'apprendre à lire les ingrédients des produits que vous achetez et à identifier ceux-là qui vont contenir le sucre pour ne pas les prendre à la fin, d'accord? Et cela aidera à minimiser vos apports quotidiens en sucre et également à créer la rupture entre vous et les aliments sucrés. Parce que vous devez savoir que quelquefois, sans comprendre pourquoi, vous pouvez aimer telle marque sans telle marque de produits, d'accord, telle marque de sauce, telle marque d'assaisonnement sans comprendre pourquoi, alors que c'est parce qu'il y a le sucre à l'intérieur. Et comme c'est un produit addictif, d'accord, cela va entretenir en vous l'attrait pour cet aliment et vous encourager à augmenter vos apports en sucre, ce qui n'est pas l'objectif visé. Donc, apprenez à lire les étiquettes et petite astuce, tous les aliments, ça veut dire que tous les noms, tous les ingrédients qui se terminent par ose, d'accord? Glucose, maltose, fructose, tout ce qui est en ose sont des déclinaisons cachées du sucre. Donc, apprenez à identifier cela et à éviter de prendre au finish les produits qui en contiennent. Vous serez surpris de vous rendre compte que pratiquement tout dans le commerce contient du sucre à l'intérieur. Que ce soit les légumes en conserve, que ce soit les sauces tomates en conserve ou même les sauces barbecue, il y a du sucre partout. C'est à vous de traquer cela, c'est à vous de faire le tri quand vous faites vos courses en définitive. La troisième astuce sera le prolongement de la seconde. Voilà, il sera question ici pour vous de faire l'effort, surtout pour ceux qui aiment le chocolat noir. Non, surtout pour ceux qui aiment le chocolat, d'accord? Vous devez apprendre, ou alors je vous invite à faire la transition entre le chocolat blanc, chocolat au lait et le chocolat noir. Je m'explique. Alors, vous devez comprendre que ce n'est pas au hasard si quand vous commencez la tablette de chocolat blanc, vous avez du mal à vous arrêter. Ce n'est pas au hasard si en commençant la tablette de chocolat au lait, vous avez beaucoup de mal à laisser tomber et parfois vous terminez la tablette entière. Ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas aussi au hasard si en mangeant le chocolat noir, vous le trouvez trop amer et à la fin vous ne mangez que 2 carrés. Ce n'est pas un fait du hasard. La différence se trouve au niveau des apports en sucre de ces 3 types de chocolat. Donc le chocolat blanc et le chocolat au lait ont pour ingrédient principal le sucre, d'accord? Ce qui n'est pas le cas pour le chocolat noir. En tout cas, le vrai chocolat noir, ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite pour vous tous qui aimez le chocolat et qui essayez de contrôler vos apports en chocolat, de laisser tomber le chocolat blanc, de laisser tomber le chocolat au lait pour vous rabattre sur le chocolat noir qui est plus nutritif, qui contient véritablement du cacao en grande quantité et qui contient également moins de sucre à l'intérieur. Donc voilà pour ceux qui sont fans de chocolat. Voilà, donc voilà pour le chocolat, donc chocolat noir. Et attention, préférez le chocolat qui a au moins 70% de cacao. De toutes les façons, pour les bons chocolats noirs, le pourcentage de cacao est toujours marqué sur la couverture de l'emballage. Donc 70% de cacao serait l'idéal. Voilà, au fur et à mesure qu'on monte, au fur et à mesure on gagne en intensité en cacao et en faible teneur en sucre. Donc privilégiez le chocolat noir et en prenant 1 ou 2 carrés et en le laissant fondre dans la bouche sans le mâcher, vous allez vous rendre compte que 1 ou 2 carrés vous apporte un vrai plaisir, une véritable satiété du chocolat. Donc essayez et vous me direz si l'astuce a marché pour vous. Petite pause, ce sera le moment pour moi de prendre le thé Alvéus de chez Elements. Alors aujourd'hui, je prends le thé des femmes ménopausées Calm Down. Je ne suis pas ménopausée, mais je vous ai expliqué mon amour et mon attrait pour le thé. Voilà. Donc, c'est un thé qui va aider les femmes ménopausées à l'endormissement rapide et à les éviter les sueurs nocturnes. Donc, à votre santé, les amis. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer qu'on a mis sur pied le kit détox bio certifié, un thé qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur. On a également mis sur pied le kit libido, dont la combinaison de produits qui va aider les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, manque d'érection,
en tout cas les hommes qui souffrent de dysfonction érectile, on a mis sur pied la collection de produits biocertifiés pour les aider à en venir à bout de la dysfonction érectile. Attention, il n'y a pas de Viagra à l'intérieur, il n'y a pas de médicaments, que des plantes dont les principes actifs hautement concentrés ont été isolés. Donc ne manquez pas de commander cela. On a aussi mis sur pied le kit ménopause biocertifié, dont la combinaison de produits qui va aider les femmes ménopausées à mieux gérer les effets secondaires liés à la ménopause, entre autres les bouffées de chaleur, transpiration excessive, rhumatisme, insomnie. Donc voilà les principaux rôles dont vous aider, vous conduire à un mieux-être, d'accord? Voilà, ça pour que la ménopause ne soit plus un fardeau à vivre. Et voilà. Le kit détox biocertifié qui nous pose. Donc, ne manquez pas de commander ces produits-là directement chez nos représentants. Vous avez leur numéro de téléphone qui apparaît à l'écran également, épinglé en commentaire. Voilà en ce qui concerne la petite pause de pub. Alors, cette astuce va concerner les personnes qui sont accros aux boissons gazeuses, ceux qui adorent les jus, ceux qui adorent les sodas ou même les jus de fruits naturels. Alors, vous devez comprendre ici que le problème principal avec les boissons gazeuses, c'est qu'elles n'ont aucune valeur ajoutée nutritive, d'accord? Parce que leurs ingrédients principaux sont l'eau, le sucre et les colorants. Donc voilà, nutritionnellement parlant, ce sont des aliments vides sur le point nutritionnel. Alors comment s'en détacher? Il faut que vous appreniez à mettre l'eau au centre de vos boissons. Alors pour la petite histoire, quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune, j'avais atteint un niveau d'addiction aux boissons gazeuses que je buvais 1,5 litre de boisson gazeuse par jour ou alors tous les 2 jours. Je ne buvais plus d'eau, d'accord? Je l'ai fait pendant longtemps. Heureusement, je n'ai pas été diabétique. Et l'un des éléments qui m'a aidé à couper le cordon ombilical avec ces boissons gazeuses, c'est que j'ai recommencé à boire de l'eau et je m'étais imposé l'obligation quotidienne de 1,5 litre d'eau par jour. Et je vous assure que à partir du moment où j'ai commencé à boire 1,5 litre d'eau par jour, je n'avais plus d'espace dans mon estomac pour boire une boisson gazeuse. Donc, je crois que le problème principal pour ceux qui aiment les boissons gazeuses, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Et dès que vous avez soif, d'accord, le cerveau vous signale un besoin de boisson gazeuse qui n'est pas un besoin réel, d'accord? Donc, pour ceux qui adorent les jus, les sodas, les boissons gazeuses, d'accord, apprenez à boire d'abord de l'eau quand vous ressentez la soif. Et vous allez vous rendre compte que même si vous avez envie de boire un jus ou un taupe, dès que vous buvez 1 ou 2 verres d'eau fraîche, l'envie disparaît complètement. Sinon, elle réduit de manière drastique. Essayez et vous me direz, donc remettez l'eau au centre de vos boissons principales pour vous détacher des boissons gazeuses sucrées ou alors des boissons sucrées. Et je vous assure qu'elle fonctionne à merveille, cette astuce. Alors, la dernière astuce, voilà, elle va concerner les personnes qui adorent faire la pâtisserie. Voilà, c'est-à-dire que si vous aimez les gâteaux, les glaces, la pâtisserie en général, et que vous l'achetez à l'extérieur, c'est clair, et vous le savez, vous devez trouver le moyen de vous éloigner de ces endroits où cela est commercialisé. Je parlais de distanciation sociale tantôt, donc vous devez apprendre à changer vos habitudes alimentaires. Donc si par exemple, votre trajectoire au travail s'est passé devant la boulangerie et que c'est là que vous succomber à la tentation, changer de trajectoire tout simplement. Mais maintenant, qu'en est-il de celles qui font la cuisine régulièrement et qui adorent faire la pâtisserie? Je vais vous encourager à faire une expérience que moi j'ai eu à faire et que j'ai trouvé incroyable. Je vais vous encourager pour toutes les recettes de pâtisserie que vous faites, revoyez la portion de sucre de moitié. Ça veut dire que si la recette prévoit 300 grammes de sucre, mettez 150 grammes de sucre. D'accord? C'est-à-dire que faites l'expérience, réduisez de moitié la portion de sucre dans toutes vos recettes de pâtisserie. Je vous assure que non seulement le goût ne change pas, d'accord? C'est-à-dire que le moelleux demeure moelleux, l'onctueux demeure onctueux. La différence, c'est que ce n'est plus trop sucré et par conséquent, quand vous mangez un morceau de cette pâtisserie, vous êtes satisfait, vous êtes comblé et vous n'éprouvez plus le besoin de vous resservir un deuxième morceau. Parce que ce qui vous pousse à commencer à goûter un gâteau et à le manger indéfiniment, c'est le goût sucré, c'est pas autre chose. Donc faites l'expérience, réduisez de moitié la portion de sucre dans les recettes de pâtisserie. Je vous assure que le goût restera pareil et vous n'allez plus ressentir le besoin pressant de terminer le gros cake que vous avez fait il y a 1 ou 2 jours à l'avance. Donc essayez, vous me direz, et voilà. Comme je l'ai dit à l'entame, les amis, mettez sur pied ces 5 astuces et je vous assure que vous allez revoir votre consommation de sucre va diminuer énormément. Cela va impacter votre poids si jamais c'est les aliments sucrés qui vous empêchent de maigrir. Donc non seulement vous allez maigrir plus rapidement, vous allez éloigner de vous le diabète et vous allez réduire dans votre organisme le niveau de sucre accumulé qui était déjà trop élevé. Donc mettez cela sur pied et dites-nous si cela a fonctionné pour vous ou pas. Nous reviendrons encore dessus
aux besoins pour les autres types d'aliments sucrés. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre vos différentes expériences en commentaire. Donc, n'hésitez pas à nous dire si l'astuce a fonctionné pour vous. D'accord, les amis? Je ne saurais me séparer de vous sans vous encourager à vous procurer la collection d'ouvrages que j'ai énoncé tantôt, disponible sur Amazon, à la FNAC et directement chez nous et chez nos représentants. Le kit détox biocertifié, donc, pour ceux qui veulent débarrasser l'organisme du trop plein de sucre, c'est le produit idéal par excellence. Donc, il va dépurer le foie, il va dépurer les émontoires de toutes les toxines accumulées. Au-delà de l'effet perte de poids escompté, il est également antioxydant, anti-cancer, anti-vieillissant. Et également, le kit ménopause pour votre maman, pour votre tata, pour une femme ménopausée qui n'en peut plus, qui a pris les médicaments, qui est fatiguée et qui a l'impression qu'elle ne va jamais retrouver le bonheur ou l'équilibre physique et émotionnel. Le kit ménopause l'aidera grandement. Et pour les hommes, vos maris, vos compagnons, ou alors des personnes que vous connaissez qui n'arrivent pas à concevoir, le kit libido sera l'élément clé pour leur aider à améliorer leur statut. Donc, ne manquez pas de commander cela chez nos représentants, voilà, et également dans le numéro qui a été épinglé en commentaire. C'était Josie K, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je vous remercie pour votre attention. Passez une excellente journée et que le bien-être physique, corporel et spirituel soit définitivement